Je commence par vous, Kopita Damou. Vous êtes parent. J'imagine que vous n'êtes pas indifférent ou insensible à tout ce qui se passe autour de nous. Des viols sur mineurs, des violences, des services corporels. Un phénomène qui tend, on va dire, à prendre de l'ampleur. Les motivations restent inconnues. Effectivement, les motivations restent inconnues parce que ceux qui ont la responsabilité sociétale de dégager ces responsabilités ou les motivations restent indifférents par rapport à ce phénomène qui crée, déstabilise les tissus sociaux dans notre pays. Vous savez, une société comme le Cameroun, un pays comme le Cameroun, c'est un état de droit, lorsque chacun des trois pouvoirs essentiels joue son rôle, on régule et on vit de moins en moins ce genre de phénomène. Vous avez le pouvoir exécutif qui doit exécuter les lois qui sont votées par le Parlement, le pouvoir législatif au nom du peuple et pour le peuple, et vous avez le pouvoir judiciaire qui doit sanctionner ceux qui portent atteinte à ces lois-là. Que font les juges chez nous? Que font les procureurs face à ce genre de phénomène? J'ai suivi un procureur s'auto-saisir, et c'est rare chez nous. Dans les démocraties, le parquet se met en branle lorsqu'il y a soupçon d'une violation de la loi et encore plus une violation qui préjudicie la société en ce qui concerne l'atteinte à la vie humaine. On voit le procureur s'auto-saisir. On ne le fait pas. On ne le fait pas chez nous. Je voudrais dire que j'avais rigolé lorsque j'ai entendu qu'un procureur s'est auto-saisi dans le cadre de l'affaire Georges Gibert-Ban, là. Vous voyez, c'est une affaire. Parce que, ben oui, puisqu'on en a fait une affaire. On en a fait une affaire où il est fils du président, où il ne l'est pas. Donc, vous voyez, si le procureur s'auto-saisit pour une affaire comme celle-là, parce que ça touche la famille présidentielle, parce que ça touche le président, et reste indifférent à ce qui touche à la vie des citoyens, vous comprenez pour qui et comment le pays est géré. Je m'amuse à analyser et comprendre que nous vivons un état où la morale a foutu le camp, la course à l'enrichissement et au pouvoir est devenue la scène de presque la totalité des gens. Et on fait la course au pouvoir en écrasant tout ce qu'on peut trouver sur son passage comme obstacle. On peut donc violer une fillette si votre maître vous demande de faire cela pour accéder au pouvoir. On peut abuser du bien public lorsqu'il est prouvé qu'avec l'argent, vous pouvez acheter le pouvoir, vous pouvez faire des autres ce que vous voulez. Donc, je crois qu'il y a des sectes qui ont envahi la société. Il y a la course à l'enrichissement, il y a la course au pouvoir qui peuvent être vraiment, pour moi, à l'origine de ce genre de comportement, parce que je ne trouve pas un être normal aller abuser d'une fillette, aller se mettre à vivre. Même, ne parlons pas les fillettes, même les petits garçons. Ne parlons même pas d'une fillette ou d'un garçon, mais aller violer même une femme. Parce que le viol, ça ne se justifie pas. L'amour se fait à la base d'un consentement, d'un plaisir que les deux personnes qui se mettent ensemble... Deux personnes adultes. Deux personnes adultes. Des sexes opposés. Des sexes opposés. Et ça se fait c'est comme ça que c'est prévu, ces choses-là. Donc je ne comprends pas et je ne conçois pas qu'un être en état normal et équilibré puisse se mettre nu devant une fillette ou bien un homme se mette nu devant un autre homme et qu'un homme normal se mette à violer une femme. Ça ne se conçoit pas. Donc, c'est juste parce que la justice ne fait pas son travail. Il y a l'impunité. L'impunité laisse prospérer. Et tout simplement parce qu'au finish, ces gens se retrouvent. Ils se retrouvent dans un même cercle. Ils se reconnaissent et s'entraident. Et c'est cette entraide-là qui neutralise la puissance publique, qui devient donc incapable de jouer son rôle pour réguler la société et mettre les uns et les autres à la place qu'ils méritent. D'accord. Voilà ce que je te dis. Honorable Seynouba, dans une autre vie, vous êtes un investigateur. C'est une casquette que peu de Camerounais
comprennent. Hein. Vous avez mené des investigations, vous faites dans l'expertise à ce niveau. Comment est-ce que cela peut se produire et qu'on n'arrive pas à mettre la main, par exemple, sur les auteurs qui continuent peut-être de courir et de semer la désolation dans les familles? Dimitri, il faut rentrer quelques années en arrière pour comprendre le phénomène de viol sur mineurs, de tuerie qui, à un moment donné, vous vous rappelez, des filles de Mimboman, qu'on tuait pour prélever les organes. Les enquêtes avaient été mises en place, mais à ce jour, il n'y a aucun Camerounais qui puisse dire ce qu'a donné ces enquêtes. Le cas le plus récent du viol, il y en a eu sur des petits-enfants. Et à la veille de chaque gouvernement dans ce pays, on assiste de manière outrancière à ce genre de pratique. Alors, vous devez donc comprendre. Chaque remaniement. Bien sûr. Chaque fois que c'est annoncé, vous entendez des choses pareilles. Donc c'est pour dire que quoi? Ceux qui le font, ce n'est pas quelqu'un comme Numba ou bien comme... Donc ce n'est pas le citoyen lambda. C'est des gens haut placés qui vous disent que quel que soit ce que vous allez faire, la justice, c'est moi. Le ceci, c'est moi. Parce que je vous dis, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, s'ils avaient pris les taureaux par les cornes, c'est-à-dire parce que ce sont eux qui nous dirigent, à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires. Donc, ça ne coûte rien. Je dis que si c'est le SDF qui était donc majoritaire au Parlement, c'est-à-dire des acteurs comme ça, on convoque même de manière extraordinaire la session de l'Assemblée nationale pour voter une loi et dire que, à partir de maintenant, soit ceux qui font ça, on coupe leur matériel avec lequel ils opèrent. Mais oui, quand vous avez vu des tueries, pourquoi depuis on ne met pas les gens au poteau? Les gens, vous avez votre partenaire à la maison, tu assassines. Vous avez le fils, ou bien le ceci, on tue le parent, on tue impunément dans cette république. C'est parce qu'il y a un vide juridique. C'est-à-dire la loi, il n'y en a pas. Et on connaît comment le système fonctionne. Même quand il y a la loi, et que derrière cet acte, c'est un tel haut placé, on fait obstruction à l'application de la loi. Il y a également la notion de corruption. Parce qu'il y a des cas où ça relève justement pas des pratiques sectaires comme ce que nous pouvons présumer maintenant. Mais c'est-à-dire que des gens qui assassinent pour rien du tout, et quand vous demandez les motivations, vous n'en trouvez pas. Mais qu'est-ce qui se passe qu'on ne peut pas condamner de manière sévère ou laisser les gens au poteau? Pourquoi vous voulez supprimer la vie à certains de nos compatriotes comme ça et rester impunis? Vous connaissez, ici au Cameroun, un monsieur qui a tué sa femme et que l'affaire était portée devant le tribunal, devant les magistrats. Et ces magistrats, on a condamné le meurtrier à une peine avec sursis, peut-être 3 ans ou 5 ans, à payer 50 000 francs d'amende. 52 000 francs d'amende. Vraiment. Donc c'est pour vous dire que... Un employé de banque et une enseignante. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans un pays, le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Parce que moi, quand j'ai observé ce qui s'est passé à Aouja, sur Joss Nawal, pour l'affaire là, j'ai compris que même les Camerounais sont en train de se réveiller. Parce que la manifestation là, que vous avez observée, ne relève pas de l'amateurisme. Les gens ont préparé, parce que quand vous voyez les trucs saisis à l'imprimerie, c'est-à-dire des affiches et autres, je me dis que c'est ce genre d'action qu'il faut mener pour faire reculer ce genre de pratique et le régime qui laisse faire. Je me dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Je signale à votre suite que notre rédaction centrale, NTV, a déployé une équipe. Lorsque les membres du gouvernement sont descendus sur le terrain, c'est justement à la suite de ce déblayage.
des manifestations organisées par les populations. Je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Docteur Pierre Balaguer-Côte, au-delà d'être homme politique, vous avez une casquette d'homme d'église. Je n'ai pas fini. Oui, vous allez reprendre la parole. Une casquette d'homme d'église. Lorsque vous regardez cela, est-ce qu'on peut croire que véritablement le loup est dans la bergerie? Bon, écoutez, moi, je vais mettre les deux casquettes à la fois. Il y a très longtemps, on a changé notre hymne national. Notre hymne national disait au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécu dans la barbarie. Comme un soleil, tu commences à paraître, tu sors peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. Voilà les deux mots. Maintenant, on est dans la barbarie et la sauvagerie. Plus que dans tous les autres pays du monde. Parce que quand ça se passe ailleurs, vous voyez ça 1 an et peut-être 4 ans après. Mais ici au Cameroun, c'est maintenant chaque mois qu'on a quelque chose de ce genre. Et ça montre l'état de délabrement de notre société. C'est là où nous sommes. Vous dites, je suis un homme d'église. C'est malheureux. Vous voyez, les deux premiers intervenants, on n'a même pas de mots pour qualifier ça. On peut dire les sectes et tout ça. Vous prenez les enfants d'autrui pour aller les violer, les femmes d'autrui, et pour aller les violer, vous dites que parce que vous voulez devenir ministre et tout ça là. Ah, c'est ce qu'ils vous disent? Ben, c'est ce qu'ils sont en train de dire que, bon, c'est les remaniements ministériels à chaque formation de gouvernement, on fait des choses comme ça. Là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça, c'est l'état de base. Quel est l'esprit? C'est-à-dire, les valeurs sont complètement déplacées. Parce que, effectivement, on a pris les gens qui étaient compétents, on les a mis à côté, et n'importe qui peut être n'importe où. C'est ça le vrai problème dans ce pays. Et donc, on peut trouver quelqu'un qui était un voyou, après, il va porter un grand titre, vous demandez qu'il sort d'où? Si vous regardez dans les écoles, à notre époque, par exemple, tu passais le concours parce que tu méritais de passer le concours. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut se retrouver administrateur civil, médecin, ingénieur et tout ça, parce que ce n'est plus ta plume qui te fait recruter. Moi, je me souviens, on était au lycée, on était en classe de seconde. Et les 4 premiers, quand vous voyez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, pendant ces régimes, quand vous voyez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils ne sont pas les premiers. Ceux qui étaient derniers, c'est eux qui étaient les directeurs, là je ne cite pas leur nom. Je connais même des gens qui étaient des gars du Sud, là, parmi nos 4 premiers, celui qui était le premier des 4 premiers, il est terminé. Qu'est-ce qu'il est terminé? Il était inspecteur pédagogique régional. Il a fini sa carrière comme ça. Et les autres? Et les autres qui étaient derrière nous, je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont devenus. Et c'est ça. Et quand il y a des pratiques comme ça, on te demande qu'il faut violer un enfant pour avoir telle chose, pour avoir de l'argent, pour avoir un poste, pour avoir ceci, là. Est-ce que ce n'est même pas vrai? Et ça veut dire que... Et on revient maintenant au niveau de la justice, comme parlait les autres. Quand une justice, elle est dictée par l'exécutif, ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'à un certain moment, Blaireau disait tout à l'heure que bon, les gens sont au plateau, après tu dis que je voulais dire ça, mais je ne peux pas dire ça parce que j'étais au plateau. Mais c'est des gars, même les magistrats, à un certain moment, ils vont te dire que vraiment, cette affaire-là, elle est très compliquée. Là, vous êtes dans les confidences avec les magistrats. Mais, si quelqu'un te dit que cette affaire est compliquée, puisque moi je suis dans les affaires à l'UPC, quelqu'un te dit que cette affaire est compliquée. Est-ce qu'il n'y a pas la loi? Il y a la loi et on refuse d'utiliser la loi dans ces pays. On ne respecte pas les lois. Maintenant, quand vous me parlez de ces choses-là, ceux qui bavardent à la télé, tout le temps, ils viennent avec des phrases. Pourquoi ils ne parlent pas de ces phénomènes? Il y a des gens qui sont... Il y a des voix qui portent, vous voulez dire? Oui, mais il y a des ministres dans ces pays. Ce n'est pas seulement d'aller voir ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Honorable, vous avez écouté le ministre parler de ces affaires-là depuis, c'est-à-dire de manière officielle. La ministre des Affaires sociales a communiqué dessus. La ministre de la promotion de la femme et de la famille était sur le terrain. Le ministre de l'Éducation de base y était. Ce n'est pas le terrain. Le sous-préfet. On a même une sénatrice, François Pionnier, qui est allée là-bas. Ce n'est pas le commentaire. Il y a quelqu'un qui est chef de l'État
il y a un premier ministre et une affaire qui est récurrente. Peut-être c'est 4 mois. En 4 mois, on a violé une autre, on l'a tué même. En Kouaban. En Kouaban. On a en 4 mois, vous avez des viols qui se succèdent. Mais les gens qui sont responsables de ces pays, ils doivent se prononcer par rapport à ça. Ils doivent se prononcer. Ce n'est pas qu'on parle avec les autres acteurs, aller voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça. Ils doivent s'exprimer. Parce que ce que les gens là disent, c'est que vraiment, maintenant, les enfants ne sont plus en sécurité à l'école. Lorsque vous arrivez à un certain niveau, vous dites que vous dirigez un pays et on vous dit que les enfants ne sont pas en sécurité à l'école. Vous vous taisez? Alors, Léron Yemek, lorsqu'on écoute les présidents orateurs, ils évoquent des motivations sectaires, des gens en quête d'ascension sociale, des gens à qui on aurait miroité des choses et se retrouvent encore de poser des actes de bas étage. Alors, si on se départit de la posture politicienne ou encore religieuse ou encore émotionnelle, on va dire qu'il y a de cela, mais il y a aussi toute autre chose. Si vous prenez seulement le cas de Divine Barga, qui a été violé du côté de Nkwaban, le monsieur qui l'a violé n'aspire à rien. Oui, c'est un petit voyou qui vit dans un réduit. On ne peut même pas le nommer chef de bloc en Nkwaban. C'est-à-dire que, voilà. Donc, je souhaite que nous, puisque c'est notre mission, qu'on éclaire quand même la lanterne dans notre société. Il y a une violence barbare qui s'établit dans toutes les strates, dans toutes les couches. Vous voyez, il y a des voyous qui n'aspirent à rien, qui peuvent être trompés par le petit charlatan, entre guillemets, du quartier. Lui aussi peut lui promettre à ce petit niveau qu'il va être propriétaire d'un taxi. Il y a des gens qui vont dans leur village, on a cette expression « merci maman ». C'est-à-dire, on va voir le charlatan, le ngengang, et il vous dit d'aller faire l'amour avec votre maman. C'est pas possible. Oui, et vous faites l'amour et il vous promet, ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi ceux qui aspirent aux charges de l'État, qui croient à ce genre de choses. On ne peut pas dire que ça trompe toujours, puisque le magico-religieux s'applique à certaines sociétés barbares. Il y a des gens qui sont arrivés à des sommets en passant par ces voies. Nos frères pygmées, dans une chanson célèbre, on nous dit qu'en ces périodes, ils reçoivent beaucoup d'invités. Il y en a même qui déplacent les marabouts du Bénin. De l'Inde, on évite un incident diplomatique, mais on dit que les gens viendraient du Bénin. Vous préférez assumer pour le Bénin et l'Inde Non, l'Inde également, les gens viendraient de partout, viendraient séjourner. On soupçonne que des tissus rouges dans tous les carrefours, les coins de rue, sur les chaussées, les gens viendraient. Donc, il y a une sorte d'ensauvagement de notre société. Mais le nœud du problème, c'est la distance que l'État central ne prend pas avec la justice. Parce qu'il y a un grave problème quand même de l'indépendance de notre justice. Quelqu'un a évoqué ici le fait qu'un procureur se soit autosaisi d'un problème qui n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire qui n'en vaut pas la peine. Les discussions sur la paternité, la filiation d'un individu qui dit qu'il est le fils du chef de l'État. Vraiment, c'est un problème qui ne sert à rien au Cameroun. S'il y a d'ailleurs, le procureur a mal fait de s'en autosaisir. Il a même violé un principe. Dans de tels cas, seul le mis en cause, c'est-à-dire, c'est la victime, je veux dire, qui serait donc le chef de l'État lui-même, peut engager une... Si un enfant raconte qu'il est le fils de Niemek, partout, comment un procureur va dire que lui s'en autosaisit? Il connaît mes relations. Et il connaît votre passé. Il ne connaît pas ma vie. Vous voyez? Donc, il est là dans mon intimité. Bon, s'il s'en autosaisit et on demande que c'est mon enfant, que devient-il, lui, le procureur? Vous comprenez qu'il n'y a pas une infraction pour un enfant. Il est peut-être en recherche de paternité. Il faut plutôt l'aider, je pense. Il faut plutôt l'aider, donc vous ne pouvez pas lui dire que... Pourquoi tu dis que tu es le fils de tel? Ce n'est pas votre problème.
Donc, maintenant, il y a ce problème. Quand il faut s'auto-saisir des affaires, la plupart de nos magistrats attendent que les ordres leur soient donnés. Et ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute d'un système. Les présidents qui ont libéré leur magistrature dans leur pays, Talon vient de finir là. Talon disait qu'il n'est pas normal que le chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne faut pas aller à Harvard pour comprendre que dans ces conditions, les magistrats sont aux ordres. Je crois qu'après ce régime, on va revoir les choses différemment. Et même quand on nomme des juges, le président pourra en nommer un ou deux qui seraient inamovibles. Donc, en fait, notre système judiciaire n'est pas distinct du système exécutif. D'ailleurs, quand tu vis au Cameroun, tu sais que si tu as un procès contre un ministre, les résultats du procès dépendent de la volonté du ministre pour leur application. C'est-à-dire, tu gagnes ton procès et le ministre dit que bon, la décision de justice ne sera pas appliquée. On verra comment tu vas la faire appliquer. Et là, le magistrat n'a pas, chez nous, les outils pour contraindre l'exécutif à se soumettre aux décisions de justice. Il n'y a que, par exemple, le tribunal administratif qui montre quand même un certain nombre d'avancées. Donc, j'en viens au viol, ou au présumé viol de la petite Joyce. Lorsqu'on a traversé toutes les émotions, moi, je suis encore dans la recherche de la vérité. Vous comprenez? Je suis choqué comme parent, mais je ne veux pas avoir une victime toute faite. On nous a suffisamment abusés dans ce pays. Je me pose des questions d'ordre rationnel et j'ai des suspicions. J'ai vu la mère de l'enfant arriver dans l'établissement et je crains, parce que je fais souvent des prédictions, je crains qu'on vous annonce dans les jours qui arrivent un accord entre les parties. Je crains, retenez bien ça, qu'on vous dise que l'école et la mère et tel ont trouvé un accord. Ou alors qu'on ne dise plus rien. Non, on va nous dire, puisque les médias et les réseaux sociaux sont derrière l'affaire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on oblige aujourd'hui les gens à se mouvoir. Mais qu'on nous dise que les uns et que les victimes, les mises en cause et autres, les suspects ont trouvé un accord. Et c'est là que moi, je vais donc monter au créneau pour exposer ces parents le moment venu. Parce qu'on ne peut pas se jouer de nous comme ça. Deuxième chose, j'ai une curiosité extraordinaire. Quand on me parle d'une fillette, d'un bébé de 2-3 ans, qui aurait été violé recto verso dans un établissement et que le père serait venu chercher à l'école. C'est pas possible. Je dis tout simplement, c'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas avec quoi on l'aurait violé, mais qu'on ait violé une... elle n'est même pas encore une... un bébé. Bébé. Qu'on ait violé un bébé, même si c'était avec un cure-dent, je dis n'importe quoi, qu'on se comprenne. Vous parlez de l'arme du crime. L'arme du crime. Oui. Mais qu'on ait violé un bébé, recto verso, et que son père soit venu le chercher, ou la chercher, à l'école, soit rentré avec elle sans s'en apercevoir, c'est de l'ordre de l'inconcevable. Parce que ça, même les simples femmes, le traumatisme, je ne parle pas de la douleur. Si on vous a violé, moi j'ai eu le malheur qu'on ait violé ma femme en ma présence, oui, le traumatisme... Ne revenons pas sur cette épreuve-là. Oui, non, c'est passé. Alors, le traumatisme est tel que nous étions à la chapelle Tinga, elle est restée assise pendant des heures et elle ne comprenait plus rien de... C'était une femme avec des enfants, vous comprenez? Mais comment un bébé violé marche? Lui, il va rencontrer son père, monter dans la voiture. Non, vraiment, il faut arrêter ça. D'accord. Ça ne s'est pas passé de cette façon. Ça ne peut pas s'être passé de cette façon. On va nous dire le fin mot. Et d'autres choses qui me gênent par rapport à l'attitude des parents. Je vois un parent qui répond aux questions sur Facebook, YouTube, fait les TikTok et tout, qui ment même, parce qu'il faut le dire. Cet enfant est au moins carteronne. La petite là. Et les deux parents qu'on nous présente seraient tout noirs.
Quand vous voulez dire la vérité, dites toute la vérité. Il peut y avoir de l'atavisme, peut-être les grands-parents. Les grands-parents peuvent avoir été... Non, quand vous voulez dire la vérité, quand vous mettez un problème sur la place publique, même si vous aviez des secrets de famille, parce que c'est cette petite cachotterie qui amène des esprits aiguisés comme le mien à se poser des questions. Aujourd'hui, on va vers la piste qui nous dit que le papa n'est pas le géniteur de l'enfant. Et que dans cette affaire, il y a une famille recomposée. Et qu'il y aurait des enfants, garçons, dans la maison où l'enfant est allé. Vous comprenez, entre le moment où l'enfant est parti de l'école, il est arrivé à l'école, à la maison, le papa est revenu plus d'1 heure de temps après à l'école pour dire qu'on l'a violé à l'école. Est-ce qu'il avait fini de se rassurer qu'on n'a pas violé l'enfant à la maison, au quartier? Vous comprenez un peu? Puisque l'enfant est arrivé. Et c'est beaucoup d'heures après qu'on ramène. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et je refuse souvent, moi, d'être emporté par la foule pour me rendre compte. J'aime pas qu'on me manipule. À la fin, tu vois, tu avais dit que non, il faut établir la vérité. Une fois que la vérité sera établie, la loi doit être appliquée. Je ne connais même pas encore qui est le promoteur de l'établissement. Vous ne voulez même pas savoir? Non, je voudrais qu'on sache, parce qu'à un moment donné, on a l'impression aussi qu'on protège quelqu'un. C'est-à-dire, qui est le promoteur de l'école La Gloire au Dia, petit marché au Dia. Qui est le promoteur? Quelle est l'attitude, la bonne, que son école aurait dû adopter? Parce que l'école n'a réagi que lorsque les réseaux sociaux ont mis la pression et l'école a porté plainte aux parents qui auraient incriminé l'école. Si l'école n'a rien à se reprocher, elle doit faciliter les enquêtes. Oui. C'est-à-dire que si on dit ici à NTV qu'on aurait violé un enfant ici, le promoteur doit tout faire pour laver l'honneur de NTV. Si un journaliste est mis en cause, un collaborateur quelconque, on doit le pousser là-bas pour qu'il réponde très vite et que l'école, la structure s'en dédouane. Mais si je commence à dire que non, vraiment, vous nous salissez, non. Vous ne nous salissez pas. Si quelqu'un est salon, le sort d'ici. Donc il y a tout cela, beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de zones d'ombre. Vous voulez dire un mot honorable avant qu'on avance dans le débat? Oui. Je vous ai arraché la parole là, parce qu'il faut que l'on avance. Oui, voilà. Parce que quand j'ai suivi la communication du membre de gouvernement à ce sujet, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Oui. Parce que quand le ministre de l'Éducation de bas dit s'il y a des coupables, ils seront punis sévèrement. Pourquoi le si là? Non, il y a une enquête qui est ouverte. Il parle de l'école. Il parle de l'école. Si les coupables... Non. S'il y a des coupables... Honorable, voici ce que dit le ministre. Non, il faut... Voici ce que dit le ministre. S'il y a des coupables à l'école, il y a deux formules. L'école est peut-être fermée. Il a même dit. Et les responsables vont répondre. Mais entre-temps, le ministre a poursuivi en disant, puisque l'enquête est ouverte, l'école doit vivre. Les enfants doivent continuer de venir à l'école, y compris la petite Joyce. Je voudrais qu'on fasse cette précision pour que l'on ne s'emballe pas. La rédaction de NTV avec les reporters là-bas. Peut-être que je comprends mal ce français. Est-ce que le si là a raison d'être? Oui. Il y a des coupables. Non. On doit les chercher. Non, le ministre de l'Éducation de base doit se limiter à l'école. Je dis ceci. Peut-être que je... un enquêteur. Non, le si là veut dire qu'à un moment donné, on ne peut ne pas avoir de coupable, monsieur. Non. Honorable. Le si là, ça veut dire quoi? C'est votre analyse. Non, il parle de s'il y a des coupables à l'école. C'est à l'école que les gens sont... Si c'est à l'école que... Non, je te dis la vérité. Je te dis... Honorable. Le si là n'a pas sa place. Non, honorable. Il ne faut pas qu'on oriente déjà l'issue des enquêtes, monsieur. Ok, on retient donc... Remettons les propos du ministre dans leur cas. Le ministre dit... Il ne fait pas des enquêtes globales. Lui parle là comme ministre. Enlever le si. D'accord, ce qu'on va faire. Il y a des coupables, ils seront punis. Que ces coupables soient à l'école ou ailleurs. Ça, c'est le langage de l'homme politique. Le ministre qui veut nous appeler. C'est pour cela que... Je disais tout à l'heure qu'il faut gérer le problème de manière globale. Alors, le ministre qui va sur le terrain... Parce que lui, il vient là en tant que ministre de l'Éducation, il parlait mais en réalité, c'est au niveau du gouvernement. C'est le chef du gouvernement
ou bien le président de la République. Parce que c'est un phénomène, c'est ce que vous avez écrit. C'est un phénomène. C'est un phénomène. En vogue. On ne gère pas ça en prenant des cas particuliers, puisque ça se répète. Alors, on va avancer. Le ministre a précisé, je vous en prie, que ce soit à l'école ou bien à la maison, le phénomène est resté. Les gens vont manifester devant l'établissement. Et le ministre descend à sa qualité de ministre de l'Éducation de base, parce que ça dépend de son département ministériel. Il y a eu une réunion dans cet établissement entre les parents et les responsables de l'établissement. Le ministre l'a dit. Maintenant que les frères limiers se mettent en mouvement, mais le ministre estime également que ce cas est un cas qui est arrivé, mais l'école ne doit pas être fermée parce que rien n'est encore établi. Ça dit que c'est le ci là qui m'embarrasse. Non, vous n'avez pas un problème. C'est comme s'il y a une présomption de n'avoir pas de à la fin. Allez-y, c'est votre analyse. Non, je voudrais mettre un peu de l'eau. Il faut le préciser la pensée du ministre. Dans son moulin, le moulin de mon collègue et ami honorable Nomba, pour dire que le ministre Laurent Serge Toundingwa est l'un des rares ministres qui convainc. Bien sûr. Par son travail. C'est vrai. Et parce que nous avons vu ailleurs dans d'autres ministères, dans d'autres domaines sectoriels qu'on n'a pas vu le ministre effectuer la descente. Bon, donc, quand le ministre utilise le si, c'est pour dégager la responsabilité parce qu'il dit s'il est démontré que l'école est impliquée. Et on démontre au travers d'une enquête. Qui sera on démontre ça à travers l'enquête administrative si l'école est impliquée. Parce que c'est une pratique que l'école aurait facilité ou il a dit bien la sanction tombera allant jusqu'à la fermeture de l'école. Maintenant, il y a l'aspect pénal de la chose qui ne relève pas de sa compétence. Et dans un état de droit, la présomption d'innocence doit toujours prévaloir jusqu'à ce que votre culpabilité soit vraiment établie. Donc c'est pour ça que le SILA a D'accord, c'est très important. Je voudrais donc, madame, monsieur, parce que vous nous regardez également à la maison et dans les plateformes, votre programme, la grande instance, se poursuit. C'est un fait et on ne pouvait ne pas en parler